Coucou, moi c'est Amy. Il y a quelques mois, j'ai eu l'idée d'un projet assez fou, alliant ma passion pour le voyage avec mon envie d'aventure. C'est pour ça qu'au début du mois de juin, nous sommes partis en Clio 2 pour faire un road trip en Italie. À travers cette série de vidéos, je vais te partager mes conseils, mes bons plans et te faire découvrir des endroits incroyables et parfois très peu connus des touristes. Alors ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement, d'admirer tous ces beaux paysages et de voyager avec moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on arrive enfin à la capitale, Rome. La destination que j'avais vraiment trop hâte de visiter. Au programme, il y aura évidemment plein de bonnes choses qui risquent de vous donner extrêmement faim, mais aussi la visite de cette ville magnifique qui est chargée d'histoire. J'espère que l'épisode vous plaira et bienvenue dans ce 5e épisode du Clio Trip. Bon les gars, aujourd'hui c'est le 2e jour à Rome et il fait encore plutôt beau. Ça se couvre un petit peu là, donc on a un petit peu peur parce qu'il prévoyait aussi de la pluie. Donc voilà, là actuellement on est au jardin de la Villa Borghese. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est très mignon, on peut faire de la barque, etc. On va pas du tout en faire aujourd'hui parce qu'on a vraiment pour but de visiter. On a encore plein de choses à faire aujourd'hui, donc c'est trop cool. Là on a mangé et ensuite on va continuer à visiter un petit peu les jardins et ensuite on va aller à la Villa Médicis. D'ailleurs c'est une villa qui est française, qui appartient à l'État français, donc vous pouvez, si vous êtes de nationalité française, y aller et la visite sera totalement gratuite. Et il paraît que là-bas il y a une super belle vue sur toute la ville. Du coup, c'est parti! Oh putain, un corbeau, une mouette qui se battent. Oula Mais ils font quoi? Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que ici là on se balade autour du petit étang qu'il y a à la Villa Borghese. Et il y a énormément de tortues, il y en a vraiment beaucoup, genre vraiment, j'ai jamais vu autant de tortues de toute ma vie. Il y en a partout, il y en a vraiment partout. Elles se tapent la bronzette, elles font des plongeons et tout, je vous jure, j'adore, j'en ai jamais vu autant. Regardez, il y en a là, il y en a plein ici aussi, il y en a là, on les voit nager. Regardez, il y en a plein partout. Ça me rend trop contente de voir des tortues. Ça se couvre un petit peu là, donc on a un petit peu peur parce qu'il prévoyait aussi de la pluie. Et ce qui devait arriver, arriva. Il s'est mis à pleuvoir vraiment des litres et des litres d'eau. On a décidé de prendre un Uber et de rentrer au camping. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu que la pluie finisse par s'arrêter. Mais on a quand même pris le risque de retourner en ville une fois que la pluie était passée pour continuer à visiter, car on trouvait ça vraiment dommage de gâcher notre après-midi en la passant au camping. Un coucou le caméra.
Ensuite, après avoir assisté à l'audience du pape, qui a duré pas mal de temps quand même, nous avons décidé de visiter la place Saint-Pierre, sa basilique, les musées du Vatican et notamment la fameuse chapelle Sixtine. Si vous avez l'habitude de regarder mes vlogs, vous savez à quel point j'aime découvrir de nouveaux endroits, mais notamment j'aime beaucoup visiter les églises. Mais je dois avouer que pour moi la basilique Saint-Pierre est vraiment la plus belle basilique que j'ai jamais vue. J'ai adoré me balader dans cet endroit, visiter, regarder toutes les inscriptions qu'il y avait, admirer les jolies statues, le beau marbre et surtout les beaux plafonds. Et c'est les sensations que j'ai eues en visitant cette basilique qui me font vous dire aujourd'hui que oui, pour moi, c'est la plus belle basilique que je n'ai jamais vue. Bon, comme vous l'avez vu ce matin, on a été visiter le Vatican, c'était incroyable honnêtement. Et on a vu le pape aussi, comme vous l'avez vu, du coup j'étais trop contente, je voulais trop le voir. Et petite chose à savoir, et je préfère vous le dire si jamais vous souhaitez vous y rendre, c'est que pour voir le pape, ça se passe tous les mercredis, car c'est tous les mercredis qu'il y a des audiences papales. L'audience commence à 9h30, mais il faut y être assez tôt honnêtement, parce que nous on y était un petit peu avant 9h, et dès 9h en fait, le pape se déplace, bénit certaines personnes, par exemple des bébés ou des personnes tout simplement, des objets aussi. Donc voilà, si vous voulez le voir de près, faut vraiment y être pour 9h, vraiment minimum. Du coup, ouais, comme je vous ai dit, nous on y a été, il était je pense 9h moins 10 à peu près, et il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était assez difficile pour moi qui étais petite de voir le pape honnêtement, mais je l'ai vu quand même, du coup c'est vachement cool. Et après ça, à 9h30, il y a l'audience qui commence, et donc là il y a des prières, etc. en plus qui sont traduites en plusieurs langues, dont le français, et j'ai trouvé ça super cool. Enfin, honnêtement, je pense que c'est quelque chose à vivre une fois dans sa vie, qu'on soit croyant ou pas. Je trouve ça assez intéressant, et je trouve que c'est quand même quelque chose en fait à voir honnêtement, surtout si vous vous rendez à Rome. Après ça intéresse ou ça intéresse pas, bien sûr, chacun fait comme il veut, mais si ça vous intrigue, n'hésitez pas à y aller, franchement ça vaut le détour. Ensuite, après l'audience, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est baladé, on a visité la basilique de la place Saint-Pierre. Franchement, elle est incroyable. Honnêtement, c'est la plus grande et une des plus belles vraiment que j'ai vues. Franchement, elle est dans mon top 3, je pense, des basiliques. Vous savez, avec Lucas, on adore visiter les basiliques, les églises, etc. quand on se balade. Et honnêtement, celle-ci, elle est incroyable, elle est d'une immensité. Et elle est d'une beauté, honnêtement c'est incroyable, j'ai adoré, enfin on a adoré tous les deux. Et ensuite on s'est un petit peu baladé dans le Vatican, on a pris un petit snack, etc. parce qu'on avait un petit peu faim. Et ensuite on a été visiter les différents musées du Vatican, parce que oui, il y a vraiment beaucoup de musées au Vatican. Ça peut être très long, nous on est passé vite fait honnêtement parce qu'on doit partir là juste après, mais c'était hyper sympa. Il y a des musées où on s'est attardé plus que d'autres, et honnêtement les plafonds c'était magnifique, c'était décoré d'une façon, et toutes les œuvres d'art qu'il y avait, les sculptures, les peintures, les toiles, etc. Enfin bref, c'était incroyable, je suis trop contente. Et on a terminé du coup par la chapelle Sixtine, la fameuse, qui elle aussi
magnifique avec toutes les œuvres de Michel-Ange et tout, enfin on a adoré. Après par contre du coup j'ai pas pu vous poster d'images parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit de filmer ni de prendre des photos dans la chapelle, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de plan, mais c'était incroyable. Et si vous êtes de passage à Rome, surtout passez par le Vatican, c'est pour moi un incontournable vraiment de Rome. Chose qui est à noter aussi si vous comptez vous rendre au Vatican, c'est qu'il ne faut pas être habillé n'importe comment. Il y a un code vestimentaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir les épaules couvertes, pas un trop grand décolleté et surtout avoir les genoux couverts. Donc vous pouvez mettre des jupes mais si elles sont longues. Et donc c'est pour ça que moi aujourd'hui j'avais mis un pantalon parce que même s'il fait chaud je pouvais pas me mettre en short ni en jupe. Mais voilà, pensez-y si vous comptez vous rendre au Vatican. Voilà, la tenue vestimentaire c'est très important. On n'est pas dans n'importe quel lieu, donc voilà, ils font très attention à ça. Et autre chose qui m'a marqué aussi au Vatican, c'est qu'ils ont des tenues, enfin vous voyez les agents de police etc ont vraiment des tenues différentes que les agents de la ville de Rome. Ça fait vraiment très Moyen-Âge, vous voyez, et les tenues sont vraiment atypiques. Et je sais pas, c'était en immersion, enfin moi j'ai adoré. Du coup voilà, je vous recommande d'y aller. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, là nous sommes prêts à partir et nous allons dans une autre destination, nous ne rentrons pas encore en France. Donc la suite au prochain épisode. Si vous voulez voir le prochain épisode et savoir où est-ce qu'on part, abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous regarderez la prochaine vidéo qui sera je pense très cool aussi. Enfin bref, moi j'ai kiffé ces 3 jours à Rome, je sais pas si vous y avez déjà été, on n'a pas pu tout faire, il y a encore plein de choses à faire, donc je pense que j'y retournerai un jour. Mais voilà, en tout cas j'ai trop aimé, je suis trop contente d'avoir partagé tout ça avec vous. Je vous fais plein de bisous, bye.